Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, aujourd'hui, nous vous présentons une partie de Everdell, un jeu de James Wilson illustré par Andrew Bosley, édité par Starling Games et localisé en français récemment par Matago. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est le jeu de ce début d'année. Après quelques parties jouées en solo et avec Lou, eh bien, je trouve ce jeu extrêmement bon. Voilà, et pour moi, si je mets de côté D&D Dice, qui est plutôt un pur jeu solo, eh bien, je dirais qu'en multijoueur, c'est le meilleur jeu sorti cette année pour le moment. Voilà, donc vous allez pouvoir vérifier par vous-même après le générique et on va vous présenter une partie complète. J'étais un petit peu sceptique au niveau du matériel lorsque j'ai découvert le contenu de la boîte, ouais, et notamment l'arbre, effectivement, pendant le unboxing. Mais lorsque l'on met le jeu en place, eh bien, c'est tout à fait magnifique sur la table. Je trouve que ça fait un super effet. Ouais. Et donc, une fois que j'ai mis le jeu en place la première fois, j'étais plus du tout sceptique. Et je comprends l'engouement autour de ce Everdell et l'attente importante qu'il y avait par rapport à ce jeu. A tout de suite après le générique pour une partie complète. Et voici, le jeu est en place pour notre partie à 2 joueurs. Et d'abord, on va faire un petit peu le tour du matériel parce que là, le matériel est vraiment superbe là pour Everdell. Alors je vous montre. Donc l'ensemble, là, vous pouvez voir l'arbre monté sur le plateau qui sert de pioche ainsi que de support pour les cartes d'objectifs qu'on appelle événements spéciaux. Et puis nos ouvriers que l'on ira récupérer lors des 3 prochaines saisons. Le jeu se joue en 4 saisons. Alors, je vous présente un petit peu ici le plateau. Nous avons l'emplacement prairie qui accueille tout au long de la partie 8 cartes. Dès que l'on joue une carte de la prairie, on la remplace. Nous avons ici au bord de la rivière les 4 types de ressources que l'on trouve dans le jeu, c'est-à-dire les brindilles, la résine, les galets et enfin les baies. Ici, 4 événements de base disposés sur le plateau sous forme de tuiles. Par exemple, ici, l'expédition des cartographes. La pioche donc de cartes. Et puis, on a nos pièces, enfin, c'est pas des pièces, c'est des jetons points. C'est des points de victoire. Et ici, les jetons occupés. Alors, j'ai déjà prévu 5 cartes pour le premier joueur, 6 cartes pour le deuxième joueur. On va tout de suite déterminer qui va commencer cette partie. Lou, tu es d'accord? Ok. Alors, Lou, en tout cas, tu joues avec les écureuils. Voilà. On commence la partie chacun avec 2 ouvriers. Donc Lou a ses 2 écureuils. Et moi, je vais jouer avec les lapins. Voilà. Et j'en ai 2 également en début de partie. Alors, qui va commencer cette partie d'Everdell, Lou? Là. Eh bien non. C'est moi qui vais commencer. Donc je prends une main de 5 cartes. Et tu prends la main de 6 cartes. Alors, on garde nos cartes cachées à nos adversaires, aux yeux de nos adversaires. Donc je vais vous montrer quand même les miennes. Donc j'ai ça, je les découvre en même temps que vous. D'accord. Alors le pouvoir et les effets des cartes dans Everdell, c'est excellent. On cherche à comboter le plus possible. Vous allez voir qu'on va construire notre ville, constituée de créatures et de constructions justement. Voilà. Alors là en main d'ailleurs, ouais, j'ai... Ok, surtout des créatures. Hein. D'accord, d'accord. Oui, donc une partie du jeu se déroule sur ce beau plateau, mais je vous dis donc, on va constituer ici sur le côté notre ville qui devra comporter 15 cartes maximum. En tout cas, qui va occuper 15 cases maximum. Parce que vous allez voir que sur chaque case, on peut parfois mettre plusieurs cartes. Et puis Lou, de son côté, va construire sa ville également. Alors, on va découvrir peut-être ensemble déjà les événements spéciaux qui sont en fait des cartes d'objectifs pour cette partie. Nous aurons ici les jeux d'Everdell qui nous dit que dès que l'on dispose dans notre ville de 2 cartes de chaque type, puisqu'en fait il y a 5 types de cartes. Par exemple, vous voyez, là, ici, le type de la carte apparaît donc ici. Eh bien, on aura la possibilité d'aller y poser un de nos ouvriers pour récupérer
cet événement qui nous accordera 9 points en fin de partie. Ouais. Pas mal, Lou. Hein. Pas mal, ouais. Ouais. Je pense qu'on va se battre pour cet événement-là. Ici, en mémoire des disparus, il faut que l'on ait préalablement le cimetière et le berger dans notre ville pour pouvoir y poser un ouvrier, récupérer la carte et qui nous donnerait 3 points pour chaque ouvrier enterré dans notre cimetière en fin de partie. Sachant qu'on peut y mettre que 2 ouvriers maximum au cimetière. Okay. Donc une carte qui peut au maximum rapporter 6 points. On a également spectacle en salle qui nécessite l'auberge et le barde. On y pose alors à ce moment-là un ouvrier. On récupère la carte. Une fois réalisée, on peut placer jusqu'à 3 baies ici. Et on va gagner donc à ce moment-là 2 points pour chaque baie sur cet événement en fin de partie. Donc ça, il faut avoir les cartes nécessaires et il faut avoir les baies également nécessaires. Ouais, à ce moment-là. On a aussi le service de médecin volant qui nécessite le médecin et le pigeon voyageur. À ce moment-là, 3 points pour chaque couple mari-épouse dans chaque ville. Ah ouais. Hein, donc si j'ai un couple et que tu as un couple, ça fait 6 points pour celui qui détient la carte en fin de partie. D'accord ? Ok. Je voudrais revenir quand même rapidement sur les événements de base. Là, on vient de voir les événements spéciaux. Les événements de base sont là. Eh bien, tout simplement, par exemple, si on veut pouvoir ériger le monument de la ville, il nous faut 3 cartes de ce type, bleu. Là, pour faire le grand tour et récupérer la tuile, à condition toujours d'y poser un de nos ouvriers. Et vous allez voir que les ouvriers sont précieux dans la partie. On n'en a pas beaucoup. Et permet de gagner 3 points de victoire fin de partie. Il nous faut 3 cartes de ce type-là. Là, pour la fête de la récolte, c'est 4 cartes vertes de production. Là, c'est 3 cartes grises baluchon. Voilà. Eh bien, écoutez, on a également les cartes forêt qui ont été disposées là aléatoirement. Pour une partie de joueurs, on en dispose 3. Donc, une ici et 2 là. Donc ça, ce sont des cases sur lesquelles on va pouvoir poser nos ouvriers, mais qui changent en fait à chaque fois, à chaque partie. Donc là, on a d'abord celle-ci. Alors, il y a 2 cases, mais la deuxième ne sert que pour une partie à 4 joueurs. Donc sur chaque carte, il n'y a qu'une case disponible. Dès qu'un ouvrier y est posé, eh bien, on ne peut plus y aller. Défausser jusqu'à 3 cartes et gagner une ressource pour chaque carte défaussée. On l'avait déjà vu, celui-ci, Lou, je crois, ensemble. Celui-ci, on gagne 2 cartes et une ressource au choix. Pas mal. Là, on gagne 2 ressources au choix. Pas mal aussi. Pas mal. Là, ici, on a les lieux d'action de base. Là, ici, pour gagner 3 brindilles. Là, 2 brindilles et une carte. Alors, vous voyez que certains lieux sont des ovales fermés, donc un seul ouvrier. Certains autres sont des ovales ouverts. On peut y aller à plusieurs ouvriers, il n'y a pas de souci. Là, 2 brindilles, une carte. Là, 2 résines. Là, une résine, une carte. 2 cartes, un point. Un galet, les fameux galets qui sont vraiment très précieux en partie, difficiles à récupérer. Là, une baie, une carte, et là, une baie. Alors, vous voyez, comme ça, vous avez découvert, comment dire, les symboles du jeu, extrêmement simple. On a également le havre de paix sur lequel on peut aller se poser. C'est ouvert, donc on peut y aller plusieurs fois, ou même quand un adversaire est dessus. Pour défausser des cartes de notre main, et pour chaque paire de cartes défaussées, on gagne une ressource au choix. Voilà, le petit panier, c'est ressources au choix. Et enfin, la section voyage, uniquement accessible en automne, lors de la dernière saison de la partie. On va défausser X cartes pour aller se placer sur l'emplacement X points. Voilà. Donc 5 cartes si on veut aller se poser ici et prendre 5 points en fin de partie. Voilà, voilà. Je crois que j'ai quasiment montré tout le matériel et tous les emplacements. On va pouvoir commencer. À notre tour, c'est très simple. Soit on joue un ouvrier, que l'on va disposer donc sur une case d'action, sur un emplacement d'action. Soit on joue une carte de notre main ou une carte de la prairie. Voilà, à condition d'être capable de payer les ressources. Et comme d'habitude, je vais expliquer un petit peu ce qu'on fait là lors des premiers tours, Lou. Ok. Donc, du coup, c'est moi qui suis le premier joueur, c'est ça, Alors, vous voyez que par exemple, jouer cette carte nécessite ces ressources-là. Voilà, voilà. Donc, avant de jouer des cartes, eh bien, il faut aller récupérer des ressources. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais aller... Ouais. Ok, d'accord. Donc, où est-ce que je vais aller me placer pour commencer? Ah ouais, alors je vois, donc... Je regarde un petit peu quelles sont les cartes en main... Je regarde un petit peu quelles sont les cartes en main.
On n'a pas l'entrepôt en jeu là, hein, non. Hein. Non. D'accord. Du coup, c'est pas évident. Le roi, l'auberge, le palais de justice, le monastère, le crapaud de barque. Ouais. Ok, je vois. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut récupérer 3 ressources? Non, hein. Ah si, ouais, 3 bois là-bas. Ou alors ici, on peut défausser... Ah ouais, pour chaque paire... Ou alors là-bas, je peux défausser 3 cartes. Hein. 3 cartes, bah, c'est peut-être ce que je vais faire. Ah ouais, t'es sûr? Direct, ouais, je pense, ouais. C'est peut-être ce que je vais faire tout de suite. Je vais faire ça, je pense. 1, 2... Ah, ça allait bien quand même. Ok, donc je vais aller me placer ici. Désolé. Alors, vous allez voir que c'est un jeu où, effectivement, on réfléchit un peu parce que les options sont nombreuses. Oui. Ouais, malgré qu'on n'ait que 2 ouvriers là en début de partie. Alors, je vais aller me placer là. Et je vais défausser jusqu'à 3 cartes pour gagner une ressource par carte défaussée. Je suis dès que c'est là que je voulais aller. Moi. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Pour gagner 3 ressources tout de suite. Hein. Ouais. Je vais défausser donc ces 3 cartes là qui sont défaussées face cachée ici à cet emplacement. Voilà, il y a un emplacement pour tout dans le jeu. Je vais gagner 3 ressources. En l'occurrence, qu'est-ce que... Alors, voilà, il faut juste que je sache quelles ressources je veux. Je vais prendre 2 brindilles et une résine. Voilà. Voilà, que je me mets de côté. J'ai terminé mon action et Lou, c'est à toi de jouer. Je t'en prie. Moi, je vais aller au havre de paix et je peux défausser des cartes de ma main. Pour chaque paire de cartes que je défausse, je peux prendre une ressource. Oui. Je vais en défausser 6. Je défausse mes 6 cartes et je prends 3 ressources. 2 brindilles et une résine. Hop. 2 brindilles et une résine. Oui. Eh ben, tout comme moi alors. Ouais, Copieur. mais je crois pas qu'on va... ouais. On va pas faire la même carte, tu crois? Bah, je sais pas, faut voir. On va voir. Alors, donc il me reste uniquement un ouvrier pour cette première saison. Là, on joue en fait l'hiver. Hein. On commence par l'hiver. On n'a pas beaucoup de ressources en main, c'est normal. Alors, du coup, ce que je vais faire, oui, je pense... Qu'est-ce que t'as pris, toi? Ouais, d'accord. Je pense que je vais... Je vais aller jouer la ferme. Alors, la ferme, vous voyez, elle se trouve sur la prairie. J'ai tout à fait le droit de la jouer. Donc, je vais d'ailleurs la remplacer immédiatement par l'entrepôt. Ah, le fameux. Ouais, qui est pas mal, hein. J'aime bien l'entrepôt, quoi. Mais je joue la ferme. Donc, je paye les ressources indiquées sur la carte. C'est-à-dire là, 2 bois, une résine. Donc, c'est payé. Voilà. Et je l'installe dans ma ville. C'est une construction commune qui va me rapporter un point de victoire fin de partie. C'est une carte de production verte. Et immédiatement, lorsque je la joue, je gagne une baie. Mais vous allez voir que les cartes de production vont s'activer également au début du printemps et au début de l'automne. Voilà. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt des cartes vertes. Alors, je la pose ici. Alors, on peut constituer, admettons, un rectangle de 5 cartes par 3 cartes, hein, pour faire 15 cartes dans notre ville. Moi, j'aime bien les disposer par type de carte. Donc, pour l'instant, les cartes de production, je vais les mettre là et je gagne une baie immédiatement. Voilà. Et Lou, c'est à toi. Moi, je vais aller construire l'auberge. Donc, ça me coûte... Donc, elle est là. Elle me coûte 2 brindilles et une résine. Comme la ferme, du coup. D'accord. On va remplacer. Et on va la montrer, tiens, l'auberge. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors l'auberge, c'est une construction commune. Alors commune parce qu'on a également des constructions ou des créatures uniques. Uniques, évidemment, eh bien ça veut dire qu'on ne peut en avoir qu'une seule de ce type-là, portant le même nom dans notre ville. Que par contre, des auberges, tu peux en avoir plusieurs. Ouais. 2 points de victoire, fin de partie. Ça, c'est une carte, comment on appelle ça? Destination, rouge, sur laquelle, effectivement, ça propose un emplacement d'action. On peut aller y placer un ouvrier. Et comme elle est ouverte, ton auberge, je peux moi aussi aller y placer un ouvrier dans ta ville dessus. Oh oui. Il y a un seul emplacement. Qui permet de jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Voilà. Ok, donc je t'en prie. Tu la disposes donc dans ta ville? Oui. Ok, d'accord. Pour 3 ressources de moins. Ok.
Eh bien, donc dans ce cas, je pense que je vais justement aller dans ton auberge. Bah non, c'est pas pour ça, ça fait pas, non. Je viens pas Si. t'embêter, moi. Alors, je viens dans l'auberge, tu gagnes Oh, un point. C'est nul. Tu gagnes un point par contre. Et je peux jouer une créature ou une construction de la prairie uniquement, hein, pas de ma main. Pour 3 ressources de moins, je vais jouer l'entrepôt. Ah, Voilà. en fait, j'aurais fait pareil à mon prochain tour, quand même. Ah ouais, je sais, c'est dur, loup. L'entrepôt, 2 points de victoire, c'est une carte de production. Je vais immédiatement y placer soit 3 bois, 2 résines, 1 galet ou 2 baies depuis la réserve. Et puis donc c'est un emplacement d'action hein, qui permet lorsqu'on y dispose notre ouvrier de prendre toutes les ressources sur cette carte. Voilà, donc je vais la placer ici, dans ma ville. C'est déjà 2 cartes dans ma ville. Je vous rappelle qu'on a un maximum de 15. Et ça se gère également. Et qu'est-ce que je vais placer comme ressource dessus ? Qu'est-ce que je vais placer comme ressource dessus? Je vais y placer peut-être un galet. Voilà, parce que je sais que c'est compliqué à obtenir. Voilà. Et bien, Lou, c'est à toi. Oh, tu m'énerves. Ah ouais, je sais, je suis désolé. Mais c'était trop tentant, là. Hein. Ah ouais, ton auberge ouverte, là. Donc, je n'ai plus d'ouvrier, moi, pour cette saison. Vous allez voir, donc, à notre tour, soit on joue une carte, soit on place un ouvrier, soit on se prépare pour la saison suivante. Voilà. Et ça va pas tarder en ce qui me concerne. Je vais aller ici pour prendre 2 baies. 2 baies? Oui. D'accord, ok. C'est donc à moi. Je n'ai plus d'ouvrier. Est-ce que je peux jouer une carte? Oui, je pense que je peux jouer une carte. Je vais jouer l'épouse. Alors, pourquoi je peux jouer l'épouse alors que j'ai pas de ressources? Eh bien, tout simplement parce que j'ai la ferme dans ma ville. Voilà, elle est là. C'est la première carte que j'ai posée. Et du coup, cette créature est gratuite. Je ne suis pas obligé de payer les 2 baies indiquées. C'est une créature commune, 2 points de victoire fin de partie, sauf si elle est associée à un mari, elle rapporterait 3 points au lieu de 2. Et le mari pourrait se glisser en plus sous l'épouse. Voilà. Ne prendrait pas de place, de case dans notre ville. Voilà. Voilà comment on peut avoir plus de 15 cartes dans notre ville, par exemple. Donc je joue l'épouse, c'est ce type-là, je vais la jouer ici dans ma ville, à côté. Voilà, comme ça. Alors on a remplacé par quoi? Fête foraine? Oui. D'accord. 3 points de victoire, carte de production qui permet de piocher 2 cartes. Intéressant aussi. À toi, Lou. Bah, je me prépare à la saison suivante. Ah, déjà? Ouais. D'accord. Tu veux pas, t'as 2 baies, tu veux pas jouer le crapaud de barque, par exemple? Non, ça va. Non, d'accord. Alors dans ce cas, tout simplement, tu te prépares pour la saison suivante qui sera le printemps. Donc, tu récupères ton ouvrier, je vais te le donner. Voilà. Et tu actives tes... Ouais. Et tu actives tes cartes de production. Bah, j'en ai pas. T'en as pas? Oui. Bon, voilà. Bah ok, écoute, je crois que c'est tout. Ah, et tu récupères tes ouvriers joués, évidemment, déployés. Voilà. Ok. Bon, c'est à moi. Je pense que je vais peut-être faire la même chose. Hein. Parce que là, cette fois-ci, j'ai pas une carte qui se construit gratuitement grâce à l'entrepôt. Non. Ok. Mais écoutez, je vais me préparer également pour la saison suivante. Alors, vous voyez que l'hiver a été rapide. Mais vous allez voir que de saison en saison, on monte en puissance. Et finalement... je vous dis, les 15 cartes dans notre ville, parfois c'est juste. Hein. On a envie d'en faire plus. Hein. Alors, je vais récupérer également mes ouvriers. Voilà. Ah. Donc tu pourras disposer de ton auberge le premier, peut-être cette fois-ci. Hein. N'hésite pas, parce que sinon je vais peut-être m'y reposer. Hein. Je récupère mes ouvriers et j'active mes cartes de production. Donc, je gagne une baie. Et je place des ressources sur cette carte. Je vais placer quoi ? Je vais placer peut-être, je regarde un petit peu par rapport aux cartes que j'ai en main, aux cartes de la rivière. Des ressources sur cette carte. Je vais placer deux baies sur cette carte. Okay. Voilà. Et c'est tout pour moi, c'est à toi de jouer, Lou. On est en été, non pardon, on est au printemps. Je vais aller sur mon auberge pour jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. D'accord. Et je vais jouer la mine. La mine, d'accord, qui coûtait 3 ressources. Ouais. C'est une carte de production, 2 points, et qui permet de gagner immédiatement d'ailleurs un galet. Oui. Et à la prochaine phase de production. Mais la prochaine phase de production, ce n'est qu'au début de l'automne. Hein. Voilà.
Elle a été remplacée par l'arbre éternel. Le fameux, je vais le montrer. C'est une jolie carte. Très jolies illustrations là de Andrew Bosley hein, pour ce jeu. Le jeu est vraiment superbe, hein, je trouve. Extrêmement agréable à jouer. Quoi. Ouais. 5 points de victoire, plus 1 point pour chaque carte prospérité violette dans notre ville en fin de partie. Hein. Y compris l'arbre éternel. Donc elle vaut déjà 6 points en vérité celle-là. Par contre elle coûte cher, vous voyez. 3 galets, 3 résines, 3 brindilles. Et cela dit, lorsqu'on l'a construit, l'arbre éternel dans notre ville, eh bien on peut jouer par la suite n'importe quelle créature gratuitement. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de faire quelque chose. Quand j'ai joué mon épouse, je vais prendre un jeton occupé, puisqu'en effet, je vous ai expliqué que j'ai joué mon épouse grâce à ma ferme, gratuitement. Donc je mets un jeton occupé sur ma ferme, puisque je ne peux l'utiliser qu'une seule fois pour jouer une créature gratuite. Voilà, c'est ça le principe. Donc Lou, je crois que tu as joué ton tour? Bah, ouais. Ouais, c'est à moi. C'est à moi, je vais donc... Je vais donc... Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je pense... Ah, il y a une autre auberge là, t'as vu? Ouais. Ouais. Elle s'est remis pile poil après que je l'ai acheté. Ouais, et on peut en jouer plusieurs dans notre ville, hein, c'est pas un problème. Hein. Alors l'auberge d'ailleurs, c'est une des cartes demandées pour un événement spécial, là, le spectacle en salle. D'accord, d'accord. Ok. Bon, moi ce que je vais faire, je vais aller me poser ici. Je vais prendre 2 ressources au choix. Ah, je sais, les emplacements sont disputés. Hein. Ouais, c'est tout l'intérêt du jeu aussi. Je prends deux baies. Voilà. Voilà, que j'ai disposé là. Très bien. Et donc c'est à moi. C'est à toi, Lou. Moi, je vais aller prendre 3 brindilles. 3 brindilles? Oui. D'accord. Ça, c'est un emplacement unique aussi. Hein. Je pourrais pas m'y placer. Alors, ensuite, je vais aller ici poser un ouvrier sur mon entrepôt pour récupérer les ressources qui se trouvent sur la carte. Moi, je parie que tu veux faire le roi. Voilà. Et c'est donc à toi de jouer. Ah, c'est rapide. Hein. Mais alors là, par contre, est-ce que je vais pouvoir jouer beaucoup de cartes à ce tour-là? Ah, j'avais oublié que... Oui, oui, alors ça va être chaud, là. Ouais. Pas évident. Hein. Je vais aller prendre de la résine. 2 résines. 2 résines? Oui. D'accord. Ok, on va voir si en vidéo, là, on arrive à s'en sortir, parce que, je vous le dis, donc, je le redis, là, c'est un jeu où je pense que si on veut vraiment optimiser, il faut prendre son temps un petit peu. Ouais, hein. un peu. Ouais, de réfléchir. Hein. À quelle carte jouer. Donc là, en vidéo, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Après, moi, je m'inquiète souvent lors des premières saisons, parce que j'ai l'impression de rien faire. Mais en général, ça se décoince un peu, hein, à partir de l'été et encore plus en automne. Alors... En effet, je vais aller jouer une carte. Je vais jouer le roi. C'est étonnant. Alors, que j'aurais eu gratuitement si j'avais eu le château dans ma ville. Mais bon, c'est pas le cas. C'est une créature unique. Hein, je ne peux en avoir qu'un seul de roi en ville. 4 points de victoire, plus en fin de partie. Hein, le décompte des points, c'est à la fin de partie, évidemment. 1 point pour chaque événement de base que j'aurais réalisé. Les événements de base, ce sont ceux qui se trouvent le long de la rivière, que je vous ai présenté en début de vidéo. Et 2 points pour chaque événement spécial que j'aurais réalisé. Ça, ce sont ceux donc, qui se trouvent sur les branches de l'arbre. Voilà. Alors, en tout cas, je dois payer 6 baies. Un peu cher quand même, je trouve. Voilà. Et je vais le placer, vous voyez, ici, puisqu'il est du même type que mon épouse. Donc après tout, je le mets comme ça. Voilà. Et 4 cartes en ville déjà. Hein. Il a été remplacé par quoi? L'épicerie? Oui. L'épicerie, une carte de production. Elle est pas mal. Hein. Gagnez une baie. Et si vous avez une ferme dans votre ville, gagnez une baie supplémentaire. Ça peut m'intéresser celle-ci. À toi. Moi, je vais aller construire les fêtes foraines. Donc, ça me demande une brindille, 2 résines et un rocher. Un galet, ouais. Un galet. Donc, tu as ce qu'il faut. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que c'est la fête foraine? 3 points, carte de production, tu vas piocher immédiatement 2 cartes, oui. Et tu en repiocheras 2 d'ailleurs en phase de production au début de l'automne. Et je remplace. Ouais. Le sculpteur sur bois.
Le sculpteur sur bois, il est parfait le sculpteur sur bois. Puisque il est gratuit si on a l'entrepôt. Et j'ai l'entrepôt. C'est génial. C'est génial ce jeu. Alors, donc, du coup. Ah oui. Mais alors, au moment où je le joue, je peux payer jusqu'à 3 bois pour gagner une pièce chacun. Alors, pour ça, il faut avoir du bois. Hein. Jusqu'à 3 bois. Et toi, tu as quoi comme ressources, Lou, dans... J'ai des baies, j'ai des bois, des brindilles. D'accord. Et le sculpteur sur bois, il t'intéresse ou pas? Dis-moi, tu vas me le piquer si je joue pas tout de suite ou pas? Faut voir. Si. Tu veux pas me dire maintenant? Non, non. D'accord. Ok. Dans ce cas... Est-ce que c'est un personnage qui demande... Ouais, non, pas vraiment. Ouais, je sais. C'est à moi de jouer. Je vais peut-être... Ah, il te reste un ouvrier en plus. Ouais, il me reste un ouvrier. Ouais, carrément. Et après mûre réflexion, je vais me rendre eh bien ici. Je vais récupérer une résine et une carte de la pioche qui sera... D'accord, ok, on l'a déjà vu. Hein. Ok, bien Lou, c'est à toi. Moi, je vais passer à la saison suivante. Ah non, déjà? Ouais, je sais, j'ai envie de passer vite pour prendre des cartes dans la prairie pour t'embêter. Ah oui, j'avais oublié. C'était fait. Alors, t'es sûr que tu fais ça? Ouais. Ouais, c'est ça, d'accord. Ok, donc tu vas pouvoir récupérer déjà tes ouvriers. Alors, attention aux effets permanents. Hein. Il y a des cartes avec des effets permanents. Ce sont les cartes bleues, mais on n'en a pas. Tu as récupéré un ouvrier. Et l'effet là ici, ce n'est pas d'activer les cartes de production, c'est de piocher 2 cartes dans la prairie. Alors, les deux d'un coup, Lou. Hein. Je vais prendre l'arbre éternel et le sculpteur sur bois. Non. Ah, bah... Ok, donc tu les mets en main et on va les remplacer immédiatement par une auberge à nouveau. Waouh. Il n'y a que ça. Hein. Ah ouais, il y a beaucoup d'auberges et d'ailleurs, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller en récupérer une deuxième, hein, je pense. Hein. Enfin, une deuxième pour toi et une première pour moi. Et le médecin gratuit si on a l'université, une carte de production assez intéressante ma foi. Alors du coup, bon, c'est à moi. Est-ce que je me prépare moi tout de suite pour la saison suivante? Peut-être pas. Peut-être pas, je pense que je vais d'abord, j'ai les moyens de faire une autre carte. Ouais, je regarde un petit peu en main. C'est quoi ton autre carte? Je vais la faire, hein. Je vais la faire, mon autre carte, je vais faire l'épicerie. Ah oui, j'ai même pas vu. Ouais, je joue l'épicerie, hein, qui nécessite une résine, un galet, c'est tout ce que j'avais justement, voilà. Donc ça tombe bien. Voilà. Alors, l'épicerie, c'est 1 point. Fin de partie, c'est pas énorme. Construction commune. C'est une carte de production. Je vais gagner une baie, plus une autre parce que j'ai la ferme en ville. Voilà. Donc, je gagne 2 baies que je me mets de côté. On va remplacer immédiatement par la raffinerie de résine. Une carte de production également qui permet de gagner une résine. Voilà. Et 1 point. Ok. C'est à toi, Lou. Tu es déjà en été, moi pas encore. Moi, je vais aller donc ici pour prendre un galet. Un galet, c'est précieux ça. Hein. Ouais, c'est précieux. Hein. T'as quelques ressources là, ok. 2 baies, 2 brindilles, un galet, c'est pas mal. Un petit point. T'as 3 cartes en ville? Oui. Moi j'en ai déjà 5. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon ratio, je trouve. Alors, c'est à moi, j'ai 2 baies. Est-ce qu'avec ça, je peux jouer une autre carte encore une fois là? Tu peux acheter le crapaud de barque. Mais je crois que je vais la jouer. Hein. Je peux... Le crapaud de barque ici? Ah ouais, mais elle est bien celle-là en plus. 2 bois pour chaque ferme dans votre ville. C'est génial. Bah ouais, je crois que je vais jouer ça. T'as raison, merci à toi parce que j'avais pas trop vu. C'est pile poil derrière la caméra là. Ok, bah écoute, je la joue. Je joue le crapaud de barque. Bon, qui aurait été gratuit si j'avais eu la barque au brindille, mais enfin bon. J'ai 2 baies. Je vais les dépenser. C'est fait pour ça. 1 point, c'est une carte de production. Gagnez 2 bois pour chaque ferme de votre ville. J'ai une ferme dans ma ville.
Donc, alors, vous voyez, je l'ajoute ici, hein, sur ma ligne de carte de production. D'ailleurs, ça commence à faire beaucoup. Et je vais gagner donc 2 bois. Moi, j'ai remplacé mes 2 baies par mes 2 brindilles, voilà. Et peut-être que je vais pouvoir faire une autre carte avec ça. C'est quoi, hein? Le commerçant. Le commerçant gratuit avec l'épicerie. Gagner une baie après avoir joué une créature. Vous voyez, ça, c'est un effet permanent. À partir du moment où on a le commerçant en ville, on gagne une baie à chaque fois qu'on joue une créature. Autant vous dire que c'est intéressant. Voilà. Alors, à toi, Lou. Moi, je vais construire la grue. Ah. Qui coûte une pierre, un galet. Ouais, un galet. Un point de victoire. C'est aussi une carte, donc, gouvernance, c'est-à-dire à effet permanent. Alors attention, elle ne peut pas être utilisée avec d'autres capacités pour jouer des cartes. Hein, puisque celle-ci, en fait, elle permet, lorsque tu joues une construction, de défausser cette grue pour jouer cette construction pour 3 ressources de moins. Tu ne peux pas l'associer à une autre réduction de ressources avec une autre carte. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça veut dire que je peux pas l'utiliser avec mon auberge? Ah, pas en même temps. Tu peux pas jouer une carte avec 6 ressources de moins grâce à ton auberge. Tu vois. Dommage. Ouais, c'est indiqué dessus, hein, et c'est ça que ça veut dire. Donc juste 3 ressources de moins, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais... Ouais. Et d'ailleurs, la grue, je la trouve pas mal. Je l'avais jouée dans mes parties solo. Parce que finalement, elle coûte pas cher. Et elle permet de jouer par la suite une autre carte avec une réduction importante. Eh bien, c'est à mon tour. Cette fois-ci, je vais moi aussi passer à l'été. Hein. Donc, je vais récupérer ici mon ouvrier. Plus 1, 2... Et le troisième, il était là. Voilà mes 4 ouvriers pour l'été. Et je vais piocher 2 cartes dans la prairie. Alors, 2 cartes dans la prairie. Lesquelles m'intéressent particulièrement? Écoutez, je vais prendre le commerçant. Je le veux. Et je l'aurai. Et je vais prendre peut-être... L'auberge? Bah, l'auberge, oui, pourquoi pas. Regardez le monastère, par exemple. Hein, c'est pas mal comme effet. C'est une construction unique. Attention à utiliser plutôt fin de partie parce que l'ouvrier posé ici va y rester en permanence hein, au monastère. Bon, il rentre dans les ordres. Hein. Et à ce moment-là, lorsqu'on y pose un ouvrier, on donne 2 ressources à un adversaire. Bon, mais surtout, on gagne 4 points de victoire. En plus du 1 point qui est là. Et on débloque le 2e emplacement si on a le moine dans notre ville. Vous voyez, donc les cartes combottes, comment dire, fonctionnent vraiment ensemble comme ça, par paire souvent, et c'est vraiment chouette, je trouve. Alors j'ai pris le commerçant et je vais prendre... Attendez, j'ai le commerçant, ouais. Ok. Et le palais de justice. Ok. Ouais, voilà. Voilà, c'est fait. On remplace par le guet. Et le pigeon voyageur. Ah, le pigeon voyageur, je crois qu'il était utile pour une carte, ouais, service de médecin volant. D'ailleurs, il faut avoir ces 2 cartes-là pour réaliser cet événement spécial. 3 points pour chaque couple mari et épouse dans chaque ville. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de couple. Hein. Oh, il est pas super. Il n'y a pas de couple en ville. Ok, c'est à toi, Lou, je crois. Alors... Si tu as besoin de réfléchir, tu me le dis. Hein. Je vais aller là pour prendre un bois et une résine. D'accord. C'est donc à moi? Oui. Oui, oui, oui. Laissez-moi voir un peu les cartes que j'ai en main. D'accord. Je regarde un petit peu. Ouais, ok. Ce que je vais faire... Ouais. Bon, je vois que ton auberge est libre. Non. J'y vais. Bah, mais non, mais tu vas pas, toi. Bah oui, mais je voulais faire autre chose. Là. Hop, jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Alors, tu prends un point, par contre, hein, tout de même. Hein. Ah oui. Tu gagnes un point, c'est au moins ouais, une petite consolation. Une très petite consolation. Ouais, très petite, tu trouves? Ouais. Pour 3 ressources de moins, qu'est-ce que je vais aller construire? Avec quoi je vais me faire plaisir, là? Bah, écoute, tu sais quoi? Je vais peut-être faire une auberge. Hein? Ok, tu vois ce que je veux dire?
Encore que... Moi aussi, tu peux faire une auberge. Ouais, je sais, ouais, ouais. Ah, attends. Le pigeon voyageur, il est pas mal quand même. L'auberge, c'est encore mieux. Le pigeon voyageur, il est quand même pas mal, hein. Ouais, mais le pigeon voyageur, c'est une fois. Ouais, c'est vrai. Et il fait de... Ouais, donc je vais construire l'auberge. Allez. Voilà, donc pour 3 ressources de moins, bah, ça tombe bien, elle coûte que 3 ressources, donc c'est gratuit. Je vais la poser ici. Donc 2 points et elle est ouverte pour l'instant. On remplace par le colporteur. Gratuit si on a les ruines. On va regarder les cartes d'un petit peu plus près. Elles sont tellement sympas, je trouve. Voilà. C'est tout mignon. Le colporteur, une créature commune de production qui permet de payer jusqu'à 2 ressources pour gagner une quantité égale de ressources. Oui, je suis pas très fan de cette créature. Encore que ça peut être utile. Hein. Ouais, ça peut être utile par moment. Ouais. Voilà. Donc c'est à moi. Oui, Lou, c'est à toi. Moi, j'ai déjà 7 cartes en ville. C'est déjà beaucoup, Oui, je trouve. bon, ça Hein. va. Hein. Ouais, non, mais ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Okay. Alors, moi, je vais aller dans ton auberge. Hein, elle est ouverte, je vois ça. Ah, dans ce cas, je gagne un point. Ouais. Ouais, bah, un point. Merci, merci. Ok. Et donc, je vais aller prendre le pigeon voyageur. Ouais, tu peux construire donc pour 3 ressources de moins. Non, le pigeon voyageur, je peux... Ah oui, pardon. Oui, donc... Ouais. Pour 3... pour 3 ressources de moins... Bah, tu joues une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Je vais réfléchir alors. Mais le pigeon voyageur, c'est possible, hein. Ouais, c'est pas mal d'ailleurs. Mais 3 ressources de moins... Donc ça veut dire que tu peux jouer le médecin en rajoutant une baie, hein, si tu veux. Hein. Tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Hein. Je vais faire ça. Pour une baie, je vais construire le médecin. Pas le construire, le recruter. Le recruter dans ta ville, quoi. Donc, alors celui-là, il dit quoi? 4 points déjà, fin de partie, ça c'est énorme. Et tu peux payer immédiatement jusqu'à 3 baies pour gagner 1 point pour chaque baie payée. Non, ça va. Tu payes pas? Non. D'accord. On va remplacer par le commerçant. Ah bah on en a déjà vu. Hein. Alors moi je l'ai déjà le commerçant dans ma ville. Ah non? Non, il est dans ta main. Ah non, il est dans ma main. D'accord, ok. Ok. Effectivement. D'accord. Donc c'est à moi? Oui. C'était quoi ma stratégie là? Ma stratégie incroyable. Alors mon auberge est prise, d'accord. Bon. Ma stratégie incroyable. Ah oui, alors déjà, remarquez. Ouais. Déjà, moi, vous voyez, donc comme ça, c'est l'occasion de vous montrer comment ça se passe. J'ai ici dans ma ville 4 cartes de production vertes. Donc je peux tout à fait aller poser un de mes ouvriers. Bon, j'espère qu'il va pas me manquer. Ici, pour faire la fête de la récolte. La condition, c'est les 4 cartes de production. Je pose mon ouvrier sur l'événement de base, je le récupère, il est pour moi, et puis c'est 3 points de victoire, fin de partie. Voilà. Et c'est à toi de jouer, Lou. Ok. Je vais aller prendre de la résine, donc 2 résines. Je vais rien pouvoir faire à mon tour en fait. Ouais, je vais prendre 2 résines. C'est ça? Ouais. D'accord. Bon, moi je vais jouer, je pense, le commerçant justement. Hein. Alors, comme j'ai l'épicerie en ville, il est gratuit. C'est une carte de gouvernance, c'est-à-dire à effet permanent, 1 point, et je gagnerai désormais une baie après avoir joué une créature. Donc je vais le jouer... J'avais pas ce type de carte encore en ville, je vais le jouer là. Voilà. Et par contre, je mets un jeton occupé, hop, sur mon épicerie, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc faut pas que j'oublie. Hein. Une baie après avoir joué une créature. Moi, je n'ai plus d'ouvriers, donc je vais construire l'arbre éternel. Ah, tu peux le faire? Oui, je vais utiliser ma grue pour qu'il coûte 3 ressources de moins. Ouais, d'accord. C'est pour une construction hein, de 3 ressources de moins. Ouais. Elle est défaussée. Et donc, voilà. Donc du coup, tu payes quoi? 3 résines et 3 brindilles? D'accord. 6 points, plus, enfin, ouais, 5 points, plus 1 pour chaque carte de prospérité dans ta ville. Et n'importe quelle créature sera gratuite. Ah, et tu vas pouvoir jouer n'importe quelle créature gratuitement, ouais. Bien, ça. En posant un jeton occupé dessus. Hein. Ouais. Ok. Allez, c'est à moi. Il était où? Il était dans ta main, c'est ça? Oui. Ouais. Il était dans ta main, d'accord.
Donc, si j'avais les moyens de construire ça, ce serait pas mal. Où est-ce que je peux aller? Ah oui. Ah! On peut pas aller récupérer des galets là? C'est pris? Ah non, c'est pas possible ça. Les galets, c'est dur quand même. Hein. Les galets, c'est dur. Eh bien justement, alors, attendez voir, je regarde un petit peu les objectifs là-haut, d'accord. T'as pris le médecin, hein, c'est ça hein? Oui. Ouais. J'aimerais bien construire cette carte, vous voyez. C'est quoi? Ah, papa, je te montre pas. Ah oui. J'aimerais bien faire Elle celle-là. est pas mal, hein. Bah ouais, elle est pas mal. Mais il n'y a plus d'auberge disponible là. C'est ça le problème. Ah ouais. Il y en a une là. Ah bah oui. Bah oui, mais il faut la construire. Pourquoi faire? Tu veux une auberge? Ah oui. Bah, parce que c'est pas mal une auberge quand même. Ah oui. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être aller plutôt prendre ici. Je vais aller me poser là en forêt. Et je vais récupérer 2 cartes. Et une ressource au choix qui sera un galet. Un galet? Ouais. Voilà. Alors j'ai eu ça. Ah c'est parfait, c'est la carte que j'attendais. Oh la chance. Ouais. C'est quoi? Allez, mais Lou, regarde pas mes mains. Et l'université, tiens. Okay. Moi je vais jouer à la taupe minière gratuitement parce que j'ai la mine. Ouais, donc tu mets un petit jeton occupé sur ta mine. Ouais. Ok, la taupe minière, elle dit quoi? On va la regarder. Je vais pouvoir copier l'effet en effet de production dans la ville d'un adversaire. D'accord, ok. Alors tu peux pas copier l'entrepôt, tu te rappelles? Ouais. Ouais. Par contre, tu peux gagner 2 bois pour chaque ferme dans ta ville. Donc j'en ai pas. Tu peux gagner une baie, voire 2 si tu as une ferme. Ouais, non, je vais gagner une baie. C'est bien. Ou gagner une baie. Ok. Voilà. Après vérification, en fait, Lou, avec sa taupe minière, peut tout à fait copier mon épicerie. Il gagne une baie plus une supplémentaire parce que moi, j'ai la ferme dans ma ville. Voilà. Donc je regagne une baie. Ouais, donc tu regagnes une deuxième baie. Voilà. Et on reprend après. On a bien fait de vérifier. Alors, je tiens à signaler d'ailleurs que les règles d'Everdell sont exemplaires, là aussi. On a une explication pour chaque carte du jeu. Alors, moi, je me suis fait mes aides de jeu, comme toujours, pour que ce soit plus pratique. C'est-à-dire que j'ai tout condensé, numérisé sur 2 pages. Voici ici toutes les constructions. Et voici ici toutes les créatures. Et en fait, tout est bien expliqué, y compris pour le jeu solo. Voilà. Donc quand on a une question en général, on trouve la réponse là sur ces fiches là. Les règles sont vraiment très très bien faites, je trouve. Et également, je le signale puisque beaucoup d'entre vous se sont posé la question suite au unboxing du jeu, il n'y a aucune coquille, aucune erreur sur les cartes de cette version. Je pense que c'est la 2e édition en français du jeu et là personnellement, je n'y vois aucune erreur. C'est ma 5e partie et le jeu est exemplaire. Tip top. Ouais, tip top. Hein. Voilà. C'est joué pour toi, Lou? Oui. Ok, après cet aparté, ça va être à moi de jouer. Il me reste un malheureux ouvrier là. Moi, j'en ai plus. Donc, Toi, t'en as plus? Il faut vraiment que je l'utilise du mieux possible. Du mieux possible. Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Ouais. Donc celle-là, je vais les faire. Celle-là, non, je pense pas. Celle-là, donc je voudrais bien la construire, mais ça va être compliqué. Défausser jusqu'à 3 quarts. Ah oui, bah voilà, bah c'est ça que je vais faire. Je vais donc... Alors attention, à chaque fois que je joue une créature, moi maintenant je gagne une baie, faudra pas que j'oublie. Qu'est-ce qu'on a comme carte là-bas? Ouais, ok. Dans ce cas... T'as quoi comme ressource? Ah ouais, ça va. Si je construis celle-là, ouais, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire... Ça, je vais me garder ça, ouais. C'est quand même dommage. Ouais, je vais aller me poser donc ici en forêt et je vais défausser 2 cartes pour gagner 2 ressources. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Voilà, la ferme et l'université. Ouais. Ok. L'université, elle est bien, je crois. Ouais, surtout quand on veut prendre le médecin, mais... Moi, je peux l'avoir ou pas? Enfin, bon. Tu peux l'avoir. L'université, faut la regarder? Ouais. Ouais, tu peux la regarder, oui, je t'en prie. Hein. Je gagne 2 ressources. Je vais gagner...
Oh oui, c'est pas mal. Un galet, pardon, et une résine. Un galet et une résine, voilà. Ce qui me fait donc ces ressources-là pour le moment. Lou, c'est à toi. Moi, je vais aller faire le pigeon voyageur. Je vais aller le recruter. Vous voyez qu'en été, déjà, on est beaucoup plus productif. Hein. Ouais. Il me coûte 2 baies. 2 baies, ok. C'est Tu révèles 2 cartes immédiatement, hein, en fait. Hein, et tu vas pouvoir en jouer une valant jusqu'à 3 points de victoire gratuitement. Par contre, tu défausses l'autre. T'as défaussé quoi juste avant en fait? On n'a pas vu, mais sur chaque carte, il y a un petit texte fluff à chaque fois. Malgré le soleil, la neige ou la tempête, le courrier passe. Donc bah, ça ajoute hein, au côté agréable du jeu. Hein. C'est quoi les 2 cartes que t'as défaussées? Révéler 2 cartes. Alors, c'est révéler 2 cartes de la pioche ou de la défausse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était l'université et je sais plus. Mais d'ailleurs, de toute façon, je devrais même pas te le dire. Okay. Mais c'était l'université et... attends, si je veux... C'était quoi déjà? Là, une ferme, je crois. Ouais, c'est Je nul. suis plus très sûr. Là, il manque une carte ici. On va la remplacer tout de suite. Ah, attends, je viens de la prendre. Ouais, on la remplace immédiatement en fait. Hein. Par la reine. Ah bah ça me va. La reine, il faut avoir le palais. Elle est bien la reine. Voilà. Bah du coup je vais Bah, j'ai le prendre 2 roi, cartes dans donc la je vais pioche. peut-être la mettre avec le roi, la reine, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sais Ça va pas. être pas mal, hein. Ça coûte cher hein, quand même. Du coup j'ai la ferme ou le crapaud de barque. Super. Ouais. C'est nul. Une gratuitement. Pendant ce temps-là, je vous montre la reine. Gratuite si on a le palais, sinon c'est 5 baies quand même. 4 points de victoire. Un emplacement, si on y joue un ouvrier, on peut jouer gratuitement une carte valant jusqu'à 3 points de victoire. C'est top. Vous êtes intelligent, vous trouverez un moyen. Oui, alors voilà. Elle irait bien avec mon roi, je trouve. Je vais prendre la ferme. Ok. Donc ça te fait quand même ta 5e carte de production là-bas. Ouais. Là. Et immédiatement Ok. je vais prendre une baie. Ouais, Nickel. d'accord. Attention à tes effets permanents, Lou, hein, il me semble. Hein. J'en ai pas. T'en as pas? D'accord. Moi, T'en as je pas. risque pas. Moi j'en ai. Ok. Donc du coup, je vais jouer... Mhm. Mhm. Oui. Je vais jouer... attendez voir. Ouais. Je vais jouer donc du coup le palais de justice. Voilà. Alors ça me coûte un bois, une résine et 2 galets. J'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai tout ça. Voilà. Hop. Une résine, une brindille. Tac. 2 points. Et ça, c'est un effet permanent également. Hein, une carte qu'on dit de gouvernance. Eh bien, je gagnerai un bois ou une résine ou un galet après avoir joué une construction désormais. Voilà. C'est quand même vachement intéressant. Donc, je vais la poser d'ailleurs ici, là. Voilà. Alors c'est à moi. À toi. Moi Lou. je vais faire la reine. Non. Grâce à mon arbre éternel. Tu qui me permet sépares de- le roi et la reine quand même. Ah oui, bah oui. Et du Qui coup, vont vivre dans 2 villes voisines. Ah, c'est quand même dommage. Hein. Mon roi, il est là. Mais il va s'ennuyer, mon pauvre roi, tout seul, là. et D'accord. du coup j'utilise Grâce à quoi, en fait? mon arbre éternel qui me permet de jouer avec gratos n'importe quelle créature. N'importe quelle créature gratos, y compris la reine, quoi. Ouais, c'est bien Ah ça. oui. Et on remplace. C'est quand même pas mal. Ok. Ça te fait une 2e carte prospérité. Non, c'est pas prospérité, ça. C'est destination. D'accord. Ok. C'est à moi? Oui. Et en plus, j'ai plus d'ouvriers. Au moment où ça aurait été pas mal, quand même. Ok, ok. Bah non, tu peux pas y aller là-dessus. Ah, je peux pas y aller. Ah, elle est pas ouverte, la reine. Bah oui, Bah, attends, même le roi, il peut pas aller sur la reine, là? Ouais, ouais. Bon, ok. Donc, effectivement, je peux pas m'y placer de toute façon. Alors. le gars, il est bien, moi, je trouve, quand même. En vrai. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal, hein. Bah oui. Il est assez puissant. Ouais, c'est une carte destination. On y place un ouvrier. Copier n'importe quel emplacement de base ou de la forêt. En gros, tu vas où tu veux, quoi. Ouais, donc les emplacements de base, bah, vous les connaissez désormais, au bord de la rivière, là. Hein. Et puis les 3 emplacements forêt, là, à 2 joueurs. Tu vas où tu veux, ouais, ouais. Bon, ça t'utilise un ouvrier quand même, hein, évidemment. Ouais. T'es passé en automne, toi? Non, pas encore? Non, pas encore, j'attends. Ah. Est-ce que je vais pas y passer, moi? Parce que là, je crois qu'il me reste un bois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un bois? Ah oui, c'est ça qu'il va falloir que je fasse en plus. Et ensuite... Ouais, ces 3 cartes-là que j'ai en main, j'aimerais bien pouvoir les jouer à un moment donné. Je vais passer, je pense, en automne. Je vais me préparer pour l'automne, qui sera la dernière saison déjà.
de la partie. Ça va vite, hein. Ouais, ça va vite. Mais c'est ce que j'apprécie aussi dans le jeu, c'est si on met pas des plombes à réfléchir comme moi, une partie peut être assez rapide. 30-45 minutes, quoi. Ah, un peu plus quand même, je dirais 45 minutes, 1 heure, quoi. Hein. Ah, si on réfléchit pas très vite, 45 minutes, c'est faisable. Bon, je vais récupérer les ouvriers. Voilà. Donc 2 pour l'automne, et ce qui va m'en faire 6 au total. Je vais récupérer l'ensemble de mes ouvriers déployés. Voilà. Hop, ici. Et je vais activer toutes mes cartes de production dans l'ordre de mon choix. Donc déjà, je vais gagner 2 bois pour chaque ferme dans ma ville. Donc je vais gagner 2 bois. Ça c'est pas mal. Ensuite, je vais gagner une baie plus une car j'ai une ferme également. La ferme, elle me sert doublement là, c'est bien ça. Hein. Ensuite, là, je vais placer des ressources dessus. Mais quoi? Je vais placer des ressources dessus. Je vais y placer peut-être... Je sens que les galets, ça va être galère encore là. Galet, galère. Ouais, galet, galère. Je vais y placer un galet. Non, donc dessus. Et ensuite, c'est tout. Tout ça pour un galet, quoi. Ouais. Et puis, je vais gagner à nouveau une baie ici, là. Ok, voilà. Et je suis prêt. Moi, j'arrive en automne. Voilà. Bah, moi aussi, À hein, je toi, crois Lou. que... Mais en fait, je viens de me rendre compte, je suis pas sûre que ça, on pouvait révéler des cartes de la défausse. Le pigeon voyageur? Parce que là, tu vois, il précise, révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse. Eh ben, d'accord. Eh ben, écoute, je vais tout de suite aller voir, justement, dans ma fiche, la pigeon voyageur. C'est marqué là, donc. Quand il est joué, révélez 2 cartes de la pioche. Ah, ouais, Vous pouvez immédiatement en jouer d'une valeur pouvant aller jusqu'à 3 points, gratuitement. Défausser l'autre. Et voyez, par exemple, pour le jeu solo, si vous jouez un pigeon voyageur et activez son pouvoir pour jouer une autre carte, cela compte comme si vous aviez joué 2 cartes, donc à son tour, Paillasson jouera 2 cartes. Paillasson, c'est notre adversaire dans les parties solo, Paillasson. et lorsqu'on joue une carte, il en joue une immédiatement après. Donc là, le pigeon voyageur permettant de jouer 2 cartes d'un coup, le pigeon plus une autre carte, ben, Paillasson joue 2 cartes à son tour. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a les précisions même pour le mode solo. Donc c'est bien de la pioche. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, c'est à moi. Je passe à la saison suivante. Ouais. Je récupère mes ouvriers. Ouais, ok. Ainsi que ceux qui sont sur l'arbre. Attends, j'ai un ouvrier là-bas. Attends, je vais te le donner. Non, Ah non, d'accord. Hop. Les deux qui sont là. Et bah du coup, je vais activer mes cartes de production. Ouais, t'en as pas mal maintenant. Hein. Ouais. Donc là, je vais commencer par gagner un galet. Ok, grâce à la mine, À la hein, c'est mine, ça? Ouais. Avec les fêtes foraines, je vais piocher 2 cartes. Pas mal. Ok. Ouais, c'est pas mal. Le médecin, vous pouvez payer jusqu'à 3 baies et gagner 1 point pour chaque baie payée. Je vais le faire après. Copier un effet dans la ville d'un adversaire. Copier un effet de production, ouais. Donc tu pourrais regagner 2 baies, 2 bois. Voilà. Si je fais ça, je vais gagner pour chaque ferme de votre ville, de celle-là, plus de... Ah non, 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 bah non, du coup de ma ville, quoi. Ah C'est ce ouais. qu'on a regardé tout à l'heure. Hein. Donc 2 bois ou 2 baies. Ou une baie, mais bon. Ou une baie, enfin bon. Je vais gagner 2 bois. Non, je vais gagner une baie. 2 baies, ce sera mieux. 2 baies? C'est bien. D'accord. Voilà. Gagner une baie. Ouais, ok. Ouais, bah là, je vais être bien en baie. Ok. Et donc, je vais faire ça. Je vais payer 3 baies pour gagner 3 points. Ok, grâce au médecin? Oui. Ouais. D'accord. Voilà. Eh ben très bien. C'est à moi? Oui. C'est à moi. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ok, donc du coup... Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans la prairie là. Hein. Ouais, y a pas... C'est pas folichon, hein. Ouais, c'est pas folichon. J'ai ça. C'est la dernière saison, là. C'est la dernière saison, en effet. Ouais. Ah. Ok, donc si je joue ça, de toute façon, je vais jouer ça et ça. Je vais jouer ça d'abord. Ok. Donc... ouais, je vais jouer... je vais aller dans mon auberge. Ah, t'es sympa.
Bah maintenant que j'en ai une chez moi, Ah ouais. j'en profite. Je vais aller dans mon auberge, ici. Je peux jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Et je vais jouer... Ah, le cimetière. Pas mal le cimetière, j'aime bien. Surtout en fin de partie comme ça, là. Alors il faudrait le berger aussi. Il est où le berger? On l'a vu passer ou pas? Le berger? Ouais. Ça me dit rien. Parce que c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que dans cet énorme paquet de cartes, alors vous voyez qu'il a déjà bien diminué là en fait. Dans une partie, on en utilise quoi? Peut-être la moitié là, à 2 joueurs. Hein, on a une bonne défausse là ici. Ouais, même pas tout à fait la moitié quand même. Donc parfois, il y a certaines cartes dont on va pas voir le museau, hein, le nez, hein, pendant en partie. Donc, Genre le fou? Ouais, le fou? Ouais. Ah, le le fou. gratos, du coup, c'est pour ça que j'attends. Ah, le fou, on l'a pas vu là, ouais. Le fou, c'est une carte qu'on joue dans la ville de notre adversaire et qui lui fait moins 2 points. Voilà. Mais heureusement, il y a moyen de l'emprisonner dans le donjon. Voilà. Ou avec l'université, on peut l'enlever aussi. Ok, donc je vais jouer, j'ai joué mon lapin dans mon auberge, je vais jouer le bureau de poste gratuitement. Voilà, ici. J'avais peur que tu construises le cimetière. Voilà, voilà. Et lorsque je joue une construction, je gagne une ressource. Je vais gagner une ressource qui sera... une résine. Non, non, c'est là. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bah, c'est tout, je crois. Hein. Ok. Bah, écoute, Lou, à toi. Moi, je vais aller dans mon auberge. Et je vais jouer le cimetière. Bon, j'avais peur que tu le prennes parce que je le voulais aussi. Voilà, donc je vais dans le cimetière. Et je vais acheter le cimetière. Ouais. Et bah, c'est tout, du coup. Alors, le cimetière, bah tiens, on va la regarder quand bien. même. Hein. Ouais, c'est une carte assez particulière, à jouer également plutôt fin de partie. Assez intéressante, je trouve. 2 galets, donc, c'est une construction unique. Attention, lorsqu'on y pose un ouvrier, il reste ici en permanence. Hein. Évidemment, au cimetière, bah, on n'en sort pas. Si jamais on a le croque-mort, ça débloque le 2e emplacement. Dès qu'on joue un ouvrier, on révèle 4 cartes de la pioche ou de la défausse et on en joue une gratuitement, ce qui est quand même toujours intéressant de jouer des cartes gratuitement. Hein. On défausse les autres cartes. Tu pioches un petit palais ou un truc pas mal, ça peut être bien. Hein. Voilà, l'illustration. Ok, ouais. Donc tu as joué le cimetière, est-ce que t'as pas d'effet permanent? Non. D'accord, ok. Et du coup, je vais remplacer. Tu remplaces par... La taupe minière. La taupe minière, bah celle-là on l'a déjà eu, non? Ouais. Elle est gratuite pour toi, hein, si t'as la mine, ouais. Ok. Enfin bon, là, en fin de partie, elle est plus spécialement intéressante. Hein. C'est à moi. Je vais jouer gratuitement le pigeon voyageur, désormais que j'ai le bureau de poste. Ah, il est bien, lui. Je vais révéler 2 cartes. Je peux en jouer une valant jusqu'à 3 points gratuitement. Je vais défausser l'autre. Donc celle-ci... Alors, j'ai plus beaucoup de place, là, en fait. Je vais la mettre là, tiens. Voilà, ça déborde un peu de la table. Et je vais mettre un emplacement occupé sur mon bureau de poste. Voilà. Ici. Alors, je joue une créature, je vais pouvoir gagner une baie. Hein. Je vais me la mettre de côté tout de suite, d'accord? Pour pas oublier. Par contre, je révèle 2 cartes et je peux en jouer une valant jusqu'à 3 points gratuitement, je défausse l'autre. Donc, c'est de la pioche. On en est sûr maintenant. Ah non! Ah ouais, bah non, c'est pas drôle. Ah si, je peux, si. Ah oui, révéler, Révéler, c'est montrer à tout le monde. Hein. Bon, bah ça va. L'épouse ou le garde forestier. Alors, l'épouse, c'est 2 points. On n'a pas vu passer le mari. Hein. Le garde forestier, déplacez un de vos ouvriers déployés vers un nouvel endroit. Et il déverrouille le second donjon. Oui, alors, vous voyez, je vais jouer le garde forestier. Ah ouais? Je défausse l'autre, c'est ça? Oui. Ok. Je déplace un de mes ouvriers déployés vers un nouvel endroit. D'accord. Je joue le garde forestier. Voilà. Alors, les ouvriers déployés, bah, ce sont évidemment les ouvriers joués pendant cette saison. J'en ai qu'un déployé. C'est celui-ci. Je vais le déplacer vers un nouvel endroit. Et je vais le déplacer ici, au jeu d'Everdell. Ah, tu peux? Ah ouais. Oh non. Et ouais. Et oui, pourquoi? Parce que j'ai bien 2 cartes de chaque type. 2 cartes vertes, 2 cartes violettes, 2 cartes rouges, 2 cartes bleues et 2 cartes marron là. Voilà. Tu peux aller faire ça, tiens. Je vais faire ça. Ah oui, mais sinon... Voilà. Alors il est déployé mon ouvrier. Comme ça c'est fait. Voilà. Ouais, toi il y a un événement de base que tu peux faire. Le grand tour. Ouais, je sais. Le grand tour. Je peux faire celui-là aussi, mais bon.
Ah, tu peux faire celui-là? C'est Ça quoi fait alors? 0 points, donc, T'as le si médecin j'ai et le pigeon voyageur? Pour chaque couple mari-épouse dans chaque ville. Ah oui. Ouais, évidemment, pour l'instant. Et bah, du coup, c'est à moi. Ouais. Il me reste 5 ouvriers. Je vais aller faire le cimetière, révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse et jouer dans une gratuitement. Défausser les autres. Donc 4 cartes gratuitement. Ah, je peux les voir aussi alors du coup. Ouais. Le vagabond, le crapaud de barque, les ruines et le médecin. Le médecin, tu l'as Bah, déjà, là, donc tu ça, peux c'est pas. marrant. Le crapaud de barque. Le vagabond qui te permettrait de piocher 3 cartes immédiatement. Ouais. Sinon, t'as quoi? Les ruines, défausser une construction de votre ville, gagner des ressources égales au coût de la construction et piocher 2 cartes. Pas mal s'il y a une construction dont tu veux te passer. Ouais. C'est pas formidable. Hein. Alors attends, 2 secondes, je te coupe Lou, je me demande, il me semble que j'ai pris une baie grâce à mon pigeon voyageur, j'ai révélé 2 cartes, j'ai joué le garde forestier, je reprends une baie. Ah ouais. Ouais, désolé, j'ai oublié ce petit effet. Voilà. Et donc je vais jouer le guet pour piocher 3 cartes. C'est pas le guet, c'est le vagabond. Le vagabond, donc tu vas le placer en ville, hein, et tu vas piocher 3 cartes, ok. Hop. Voilà. 3 cartes. Ouais, parce que vous allez voir que les cartes, c'est intéressant d'en avoir pas mal en main en fin de partie, là, puisque, comme je vous disais, à la fin de l'automne, on peut envoyer nos petits animaux, nos petits meeples en voyage. On peut même en envoyer plusieurs en voyage, Lou, hein, je sais pas si tu le savais, ouais. Ah ouais, je sais. Et pour ça, il faut défausser un certain nombre de cartes. Plus on en défausse, évidemment, plus on marque de points. J'ai combien de cartes dans ma ville? Actuellement, 10, 11, 12, vous voyez? Bon, jusqu'ici, tout va bien. Je n'ai plus que 3 places, par contre. Qu'est-ce que je vais... Ah oui, d'accord, ok, je vois. Je vois le genre. Ok, d'accord. Dans ce cas, je vais quand même essayer de le faire, hein, celle-là. C'est quoi? Je vais quand même essayer de la faire. C'est cher, ça, dis donc. Je vais aller ici, je vais prendre 2 ressources au choix. Je vais donc prendre 2 galets. Ok. Ouais. Moi, je vais aller dans ton auberge. Non! Non, c'est... Ah, mais pourquoi je suis pas allé là? Ah, mais mince! Ah ouais! Et donc... Je gagne un point. Ouais. Ouais, quand même. Et tu joues une construction de la prairie ou une créature pour 3 ressources de moins. Ah, mais c'est bien. mince, j'avais libéré la place du coup. Ouais, c'est de la prairie hein, par contre. Hein. Ouais. Mais t'as une autre auberge. Ouais, bah non, parce que t'avais l'air vraiment dégoûté, donc je vais prendre ça, le guet. Le guet alors C'était quoi ça déjà, le guet? Un emplacement, copier n'importe quel emplacement de base ou de la forêt, d'accord. Et 2 points. Hein. Voilà. Ok. J'essaie de faire un peu des points, mais Ok, d'accord. tranquillement. Et toi, ton auberge, elle est fermée du coup, elle est prise, c'est ça? Ouais, mon auberge, je l'ai prise. D'accord. Le guet, il est pas ouvert. La reine non plus. Ok. D'accord, je vois un peu là. Ce que je vais faire... Ah, ça me... c'est pas... Tu restes combien à l'ouvrier? 3. Ouais, 3 ouvriers, ça va pas être génial. Hein. Bon, je vais les récupérer. Attendez voir, je regarde. Ouais, 2 résines ici, là. Ok. Voilà. Ah, attends. Qu'est-ce que t'as là? Ouais, ok. C'est à moi? Ouais. Je vais aller faire un voyage. Attends, j'ai combien de cartes en moi qui serait bien à jouer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, je pourrais en jouer encore 3. T'avais combien de cartes dans ta ville?
J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Ok, t'as de la place encore. Hein. J'hésite ce que je vais faire. Je vais faire la 4. Et je vais défausser 4 cartes. 4 cartes, ok. Voilà 4. Bon, bah cet emplacement est pris. Hein. 4 points. Ouais. 4 points garantis, ok. C'est à moi? Ouais. C'est à moi. Ah oui, c'est ça que je voudrais faire. Ah, attendez. Ouais, je vais jouer la taupe minière. Je vais jouer la taupe minière. Alors, elle me coûte 3 baies. 3 baies? Elle est chère. J'ai pas la mine. Ok, donc 3 baies, je les paye. Et je vais copier une carte de production dans la ville d'un adversaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier... Alors déjà, on va la remplacer tout de suite par la ferme encore. Ouais, il y a eu beaucoup de fermes, dis donc. Beaucoup de ferme, ouais. Un effet de production dans ta ville. Donc je peux gagner une baie, je peux copier... Oui, d'accord. Je peux payer jusqu'à 3 baies, gagner 1 point pour chaque baie payée. Non. Je peux piocher 2 cartes ou gagner un galet. Je vais plutôt gagner un galet. Voilà. Voilà, voilà. Ok. À toi. Alors, j'ai joué une créature. Je gagne une baie. Voilà. Oh bah ça va, t'es bien au niveau des ressources là. Je suis pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai 3 baies. Bah, j'ai 3 tchèques. Ouais, voilà. Et 3 ouvriers. Moi, c'est la dèche. Ça, c'est la dèche. Ouais. Moi, je vais aller faire du coup le guet. Copier n'importe quel emplacement de base ou de la forêt. Je vais copier cet emplacement là. Ouais. Donc, je vais prendre une résine et un bois. D'accord. Une résine, un bois. Ok. Bon, tout ça, évidemment, c'était pour faire l'arbre éternel. Voilà, donc 3 bois, 3 résines. Donc je vais mettre au fur et à mesure là. Voilà. Hop. 3 bois, 3 résines et 3 galets. Et puis, bah, c'est tout. Je le place ici. Voilà. Et j'ai construit une construction, donc je gagne une ressource. Je gagne une ressource. Alors, je gagne une brindille, une résine ou un galet, mais pas de baie. Hein. Une brindille, une résine ou un galet. Une brindille, une résine ou un galet. Je prends une résine. Ah, j'avais oublié ça. Oh non. Je prends une résine, ouais, voilà, ok. Oh. À toi, Lou. Bon, en fait, soit je fais 3 points, soit je fais 3 points. 10. J'ai 14 cartes en ville, hein. Plus qu'une. Moi, il me reste quelques-unes à jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je vais jouer l'entrepôt. Donc, il me demande... Ah, c'est celle que j'ai jouée en tout début de partie, moi. Ouais. Moi, je la joue à la toute fin parce qu'elle fait 2 points. Ouais. L'entrepôt, donc je la mets là. Et je vais mettre 3 oh bah, place-la à côté, là, hein, de toute façon, là, tu vois, ici. Okay. T'as de la place, hein, en fait, hein, mais bon. Ouais. Voilà, ok. Voilà. T'as pas de carte à effet permanent, hein, toi, du coup, hein. C'est ça, hein, ouais. Ok, allez, il me reste 3 ouvriers, quand même, hein. 3 ouvriers, ainsi que 3 baies. Et une place dans... Ok, d'accord, je vois. Oh, il va me manquer un ouvrier, c'est dommage. Je vais aller... Ouais. Je vais aller placer un... Ah, mais mince, il n'y a pas d'objectif pour ce type de carte-là. Ah ouais, d'accord. Et oui, des événements de base, là-haut, il y en a que 4. Alors qu'il y a 5 types de cartes. Et ici, moi, j'ai 3 cartes comme ça, qui sont appelées des cartes de prospérité. Mais malheureusement, il n'y a pas d'événement. Les cartes prospérité, il n'y en a pas eu pendant la partie, quoi. Ouais. J'ai guetté, mais il y en avait eu aucune. Ouais. Bah, j'en ai 3 quand même, moi. Hein. Ouais, t'en as... Ouais, mais t'as dû les piocher. Moi, j'en ai vu aucune dans la prairie. Ah oui, d'accord, ouais. J'ai pris l'arbre éternel. Ah ouais, ouais. D'accord. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais aller faire? Bon, je vais aller ici, piocher 2 cartes et prendre une ressource au choix. 2 cartes et une ressource au choix. Je vais prendre... J'avais quoi en main?
Je vais prendre une résine, tiens. Voilà. Et j'ai pioché ça. Ok. Donc c'est à moi. Ouais. Je vais jouer le sculpteur sur bois, qui est gratuit parce que j'ai l'entrepôt. Ouais, donc tu peux mettre un petit jeton occupé sur l'entrepôt. Ah ouais. Ok. Ça m'en fait beaucoup des cartes de production. Hein. Ça, c'est pas mal. Et je peux payer jusqu'à 3 bois pour gagner un point de victoire chaque. Bah je vais pas le faire. T'as pas de bois? Non. Ouais, c'est pour du 2 points ça aussi. Ouais. Il te reste des ouvriers? Oui, il m'en reste un. D'accord. Y a Moi pas il m'en des reste cartes que je 2. peux acheter. Genre gratos. Il me reste 2 ouvriers. Je regarde. Je vais aller je vais emmener un. Tant pis. Hein. Quoique c'est là quand même. Fête foraine. Ouais, fête foraine. Eh oh, tu regardes mes cartes toi? Celui-là quand même. Mais il est bien, hein. Enfin, ouais, ça va. Ouais, mais je vais manquer de ressources. Ah, quoique, attends. Si je joue une construction, je gagne une ressource. Ça peut être pas mal quand même. Ah oui, non, mais c'est avant de... Attends, voir. Comment je pourrais faire? Ouais, elle coûte cher la fête foraine en plus. Faudrait que tu prennes 3 ressources. Ça me paraît compliqué. Si, c'est jouable. Je vais là. Je vais défausser 2 cartes pour gagner 2 ressources. Ah oui, t'as déjà 2 récits. Et je vais donc gagner un galet, un un galet, un bois. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Voilà. Ok, à toi. C'est dommage, il n'y a pas ni l'aubergiste, ni plein d'autres, quoi. Il en manque plein des... 10, 14, ouais, comme ça va me faire ma 15e carte tout juste. Donc c'est à moi, il me reste un ouvrier. J'hésite. J'hésite à aller faire un événement. T'as des cartes en main? Ouais, il me reste une. Ouais, tu peux pas l'envoyer en voyage. Bah tu peux faire un événement du coup, c'est 3 points. Hein. Ouais, mais ma carte elle fait 3 points, donc bon, c'est pareil. Ah. Bah ça revient au même alors. Bah fais-toi un petit événement, t'en as pas fait? Tu penses? Ouais. Ok. C'est quoi, le grand tour? Ouais, le grand tour. D'accord. Oui, tu as 3 cartes destination rouge minimum dans ta ville, hein. T'en as Ouais. même 4 là. Hein. Ouais. Ok. Très bien. C'est à moi? Ouais. Ça sent la fin de partie là, hein? Un peu, ouais. Ouais. On n'a pas fait beaucoup d'événements spéciaux là-haut? Non, mais c'est L'auberge, le Berne, le cimetière, le berger. Ouais. Ouais, pas évident. Du coup, je vais construire les fêtes foraines. Il faut un bois, 2 résines et un galet. J'ai ce qu'il faut. J'ai jamais trop manqué de ressources là pendant cette partie. Là, je me suis bien débrouillé, je trouve. Et donc, c'est une carte de production. Je vais piocher 2 cartes immédiatement. Donc, bon, admettons, je vais la mettre là. Voilà. Et alors déjà, c'est une construction. Je gagne une ressource. Au choix. Bon, je vais gagner, allez, une petite résine, j'aime bien. Voilà. Et donc, je pioche 2 cartes. Voilà. 14. Les Ok, 14 ok. cartes. Moi, je vais en jouer une dernière. Il te reste un ouvrier? Alors, moi, c'était ma dernière carte d'ailleurs. Hein. 10, 15. Voilà. 15 cartes en ville, là. Voilà, voilà. Ok. D'ailleurs, tiens, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Ah, je croyais que t'en avais. Ouais. Je vais faire comme ça. Il me reste un ouvrier, ouais. Non, ouais, je ouais. croyais que t'en avais plus. Non, non, il m'en reste un. J'ai Ah pas ouais. fini. Et donc, j'ai 2 baies, moi. Bah, je vais acheter le commerçant ou l'autre. C'est pareil, c'est un point. Ouais. Hmm. Je vais acheter... Bon, le colporteur, allez, soyons fous. Non, le commerçant, c'est mieux. Tu galères avec les baies? J'achète le commerçant. Oui. On va remplacer par le moine. Qui coûte une baie.
pouvez donner jusqu'à 2 baies à un adversaire pour gagner 2 points par baie donnée. Déverrouille le deuxième monastère. Le deuxième monastère, il est là justement. Le problème, c'est que moi, je pourrais faire le moine. Mais j'ai plus de place là, justement. Ouais, mais il fait 0 points. J'ai 15 cartes. Il fait 0 points, ouais. Ok, t'as joué? Ah oui. T'as récupéré tout ce que tu voulais. Moi, je vais envoyer mon dernier ouvrier en voyage sur la case numéro 2 en défaussant mes 2 dernières cartes. Voilà, tout simplement. Et en ce qui me concerne, je crois que ça va être terminé. Hein. Ouais. Lou, à toi. Moi aussi, je le passe. Ah, tu passes aussi? Ouais. C'est bien, on a joué vraiment en même temps là. Hein. Ouais. Et bien voilà, donc notre partie là se termine. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent nos deux villes. Voilà ici pour moi, donc 15 cartes dans ma ville. Voilà. Ça a de la gueule. Et puis pour toi, Lou, 15 cartes également? Aussi, ouais. Ouais. Tout juste. Hein. Ouais. Le jeu est bien calibré, on va dire. Et puis, bah voilà, on a récupéré tous nos ouvriers. On va pouvoir passer au décompte des points, qui est pas tout à fait évident, parce qu'il y a pas mal d'items à prendre en compte. Alors, d'abord, on va prendre un petit papier et un stylo. Ok, alors nous, pour compter plus facilement, on compte par rangée, en fait. Voilà, donc moi, je vais avoir quelques rangées à compter. D'ailleurs, Lou, je te propose de réorganiser un tout petit peu peut-être ta ville, pour avoir moins de rangées, peut-être. Voilà. Et je vais commencer, moi, par la première rangée là-haut. Ici, j'ai 3 plus 9 plus 2 points. Égale donc 14 points là-haut sur ma première rangée. Donc je vais les compter ici. Voilà. 14 points. Et Lou, tu as combien de rangées en tout? 1, 2, 3, 4. 4 ah bah moi j'en ai 5. Ok, d'accord. Bon, très bien. Ensuite, toi, ta première rangée là-haut, t'as quoi? Donc 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord, puisque l'arbre éternel, c'est un point pour chaque carte violette. T'en as qu'une, c'est ça? Oui. Ok, donc c'est bon, t'as bien compté tous les points? Ouais, 15 points. 15 points? Ok. Bon, pour l'instant, t'es devant. Ouais, ça va rien dire. Alors, ma deuxième rangée se trouve ici. Là, je vais avoir 1 plus 2. Elle n'est pas associée à un mari, l'épouse, donc c'est 2 points. Alors, ça fait 3, 4, 5, 6. Et puis, pigeon voyageur, 0. Donc, ça fait 6 points, c'est tout. Hein. Oui, 6 points. Alors, Lou, ta deuxième rangée? 1, 2, 3, 3, 7, 10. 10? Ouais. Ok. 10 points pour toi là. Alors, troisième rangée. J'ai quoi? J'ai 2, plus mon roi, ça fait 6, plus 1 pour chaque événement. Alors, je vais déjà compter l'effet du roi, en fait. Chaque événement de base que j'ai réalisé, 1 point, j'en ai réalisé 1. Chaque événement spécial que j'ai réalisé, j'en ai réalisé 1, 2 points. Donc, ça fait 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points pour cette troisième rangée. Ouais, moi j'ai seulement 7 points. Sur ta troisième rangée? Oui. Ah bah non, je rajoute. Ouais, non, 10 du coup avec ça. Ouais, d'accord. Donc le médecin, le sculpteur sur bois, le commerçant et donc le grand tour. Hein. 10 points? Ouais. Ok. Voilà. Alors, on n'oubliera pas les voyages hein, également. Ensuite, on va passer à la quatrième rangée. Moi, je suis là. J'ai mon arbre éternel. 5 plus 1 pour chaque carte violette dans ma ville. J'en ai 3. Donc ça fait 8, 9, 10 points. 10 points. Moi j'ai 4. Tu l'as déjà compté ton arbre, c'est ça? Ouais. Ouais. 4. Ok. C'est tout? Ouais. Ok. Oh, ça va être pas terrible comme ça. Hein. Ensuite, ici, j'ai une dernière rangée à 4 points. Voilà. Donc, je vais noter. Toi, on avait terminé, je crois. Hein. Et ici, en voyage, tu as 4 points et moi 2. Voilà. Ça va être chaud, mais bon. 20, 34, 44, 48, 50 points pour moi. Et 35 et 8, 43 points pour toi. Ah ouais, c'est pas... C'est ça, hein? Ouais. Mais écoute, oui, tu bats pas ton record, hein, qui est de combien? 60 61 points. 61 61 points pour Lou lors d'une précédente partie, mais c'est aussi, je trouve, une des qualités du jeu, de faire en sorte que chaque partie soit assez différente l'une de l'autre, en vérité. Ouais. Ça dépend beaucoup, évidemment, des cartes qui vont tomber. Hein. Les cartes qui vont être piochées, évidemment, vont orienter très nettement notre stratégie et les points fin de partie. Voilà, donc c'est toujours un peu différent. Ouais, bravo à toi, Lou.
Est-ce que tu as apprécié cette partie? Ouais, ouais. Est-ce que tu aimes ce jeu? Ouais, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien? Il est cool. Ouais. Ouais, très très chouette. Bah voilà, donc j'espère que vous avez apprécié également cette vidéo et que vous avez eu un bon aperçu, une bonne présentation, je pense là, de Everdell, ce superbe jeu donc de James Wilson. Je vais vous montrer à nouveau la boîte. Il est sorti, je vous le recommande vraiment chaleureusement là, il faut pas hésiter. C'est un super jeu. Pour moi, c'est pour le moment le jeu de l'année. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis, c'est très beau sur la table. Alors, j'ose pas imaginer à 4 joueurs quand même là, la place que ça doit prendre. Ouais. Ouais. Cet arbre là, ouais, c'est vraiment agréable. Et puis alors, le mode solo fonctionne très très bien. J'essaierai de vous présenter une partie en solo. J'en ai déjà fait combien moi? 3 parties solo. J'ai battu d'ailleurs Paillasson en niveau 1 et en niveau 2. Donc je vais m'attaquer au niveau 3 bientôt. Peut-être pas en vidéo, on verra ça. Merci à vous tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. On se dit à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao. Salut.